Amis Bélier, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 30 septembre 2024. J'espère que vous allez bien les Béliers. Donc c'est une guidance qui va parler aux Béliers, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous ne l'oubliez pas, nous sommes sur YouTube, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça reste une guidance générale, donc vous prenez que si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, je vous conseille de regarder votre signe ascendant, ça arrive que l'ascendant nous parle plus. Et pour ceux qui préfèrent regarder les trois, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Il n'y a pas de règle, chacun fait comme il lui semble. Voilà. Alors, on va aller regarder comme d'habitude. J'ai fait les tirages auparavant, car je ne sais toujours pas le faire en accéléré. D'ailleurs, je n'ai pas cherché. Donc, je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie à tous d'être là, déjà. Il n'y a pas de hasard, il y a peut-être un petit message à entendre, surtout si vous venez d'arriver. Alors, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui viennent me voir en guidance privée, je vous remercie. Je vous embrasse tous, bien évidemment. Merci de votre soutien. Merci aussi à ceux qui me soutiennent par leur abonnement, bien évidemment. C'est aussi un grand soutien pour la chaîne. Merci. Donc, on va aller voir. Vous savez que j'utilise de plus en plus d'oracles parce que j'ai du mal à enlever certains oracles. Donc, j'accumule. C'est pour ça que je fais les tirages auparavant parce que ça ferait beaucoup trop. Ça fait des vidéos de plus d'une heure, donc c'est un peu trop long. Donc, déjà que je suis jamais en avance, moi, donc je m'excuse déjà. Donc, on va regarder quelle énergie vous êtes. On regardera des messages professionnels, on regardera des messages sentimentaux, un petit peu de tout. Et surtout, bon, là, on voit déjà, bon, je ne vais pas spoiler la vidéo, mais vous avez envie d'un engagement, que ce soit professionnel ou sentimental. C'est ce qui résonne pas mal dans votre tirage. Alors, on va aller voir, ça résonnera peut-être autrement pour vous, mais je vais vous dire tout ce que j'ai vu. Alors, avec l'oracle de l'énergie, déjà, bon, avec l'oracle de l'énergie, vous avez une indécision, main et poing liés et l'ange de l'équilibre. De quoi ça nous parle? Bon, on voit que vous êtes dans l'indécision, tout simplement. Donc, on vous dit qu'il est temps de cesser d'analyser, de douter de vous-même. On est vraiment dans l'indécision, on ne sait pas quelle direction prendre. Donc, laissez-vous guider par votre âme pour savoir quel choix vous devez faire pour votre propre bien. Vous allez peut-être que vous devez signer un contrat, ou il y a quelque chose là qui semble contraignant. En tout cas, il y a une situation contraignante et on me dit que vous avez l'ange de l'équilibre vers vous qui fait que votre vie va devenir plus équilibrée s'il y avait un déséquilibre. Alors, que ce soit professionnel ou sentimental, on a l'impression d'être enlisé là, d'accord? On est dans l'indécision et on veut un équilibre, un engagement professionnel ou sentimental. De quoi on parle d'autre avec l'oracle de la forêt de Gaïa? Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez l'agneau. Alors, déjà, de quoi on parle? Bon, là, il y a un renouveau pour celui ou celle qui saura saisir une opportunité, d'accord? On peut sacrifier ou renoncer à certaines choses pour atteindre ses objectifs, d'accord? Pour moi, de toute façon, il y a un changement de cycle pour vous. Il y aura une opportunité. Le destin va se mettre en marche. Il y a la roue du karma. On parle aussi que de toute manière, vous allez retrouver une sérénité, puisque vous avez la rivière, et avec la rivière, les énergies vont être favorables pour vous. Vous allez vers la prospérité, l'abondance, que ce soit dans votre carrière, vos relations, votre santé, vos finances, voire un lien familial. Bon, donc on hésite, mais je pense que vous ferez les bons choix. De quoi on parle encore? Allez, on va regarder avec les tarots, ça nous donnera quelques informations dans tout domaine de vie, puis plus ça va aller, plus on regardera dans le sentimental, avec les oracles esprits, et puis après le professionnel. Alors, là, vous voyez, on voit que vous avez une page blanche, vous avez envie de vous diriger vers une nouvelle direction, d'accord? Vous avez envie d'explorer quelque chose, que vous avez envie de créer peut-être, bon, il va falloir vous écouter votre sensibilité émotionnelle. On me dit aussi que vous avez, vous voyez, une impulsion créative, un nouveau désir. Vous allez trouver des solutions. Si vous voulez vous aventurer dans l'inconnu, il suffit seulement de dépasser vos craintes pour prendre cette nouvelle direction. On vous sent très méfiant là. Alors peut-être que voilà, vous préférez garder un équilibre financier, vous avez économisé, alors peut-être que vous surprotégez, vous avez peut-être peur financièrement si vous voulez prendre une nouvelle page professionnelle. Voilà, vous retrouvez un petit peu les pieds dans le caca.
Bon, on me dit aussi que c'est pour ça que vous êtes dans l'indécision, donc va falloir, il y a un monde de rêve, vous avez envie d'exploiter un potentiel que vous avez, mais il va falloir en donner vos idées, parce que là, on est dans l'indécision. On me dit peut-être que vous avez envie de responsabilité, on voit un employeur aussi, peut-être que voilà, il y a quelqu'un là, il y a un empereur, donc est-ce que c'est quelqu'un qui a un pouvoir, donc est-ce que c'est vous qui voulez plus de responsabilité? On me parle en tout cas qu'il y a des peurs, il y a des choses qui vous paralysent là. C'est comme si vous vous sentez, incapable d'agir. Il y a des blocages, il y a une prison mentale. Vous êtes très prudente, hein, vous savez que vous êtes, le seul ou la seule gardienne de vos finances, donc vous avez envie d'un engagement, mais, vous êtes, vous avez une préparation, mais limite excessive. D'accord? Bon, on me parle aussi qu'il va falloir à un moment être intransigeante. Heu, on sent que vous êtes une reine d'épée, donc vous savez être intelligente, franche, et s'il y a besoin de couper une situation, vous couperez cette situation pour peut-être vous diriger vers une nouvelle direction. Bon, donc que ce soit professionnel ou sentimental, hein, vous voyez de comment ça vous parle, même si on a l'impression que ça peut être, professionnel, après ça peut être, sentimentalement, hein. De quoi on parle? Bon, dans votre foyer, on voit qu'il y a quelqu'un qui peut, se libérer émotionnellement, ou un pardon. On voit on voit que vous êtes, souffrant. Vous souffrez, il y a beaucoup de tristesse, on se sent peut-être coupable ou puni, hein. C'est comme si on avait l'impression de subir un châtiment, et pourtant on vous dit qu'il va falloir être endurant, tenace. Si vous avez des pensées, face à quelque chose, à quelqu'un, vous êtes plein d'imagination. Donc c'est un peu pareil, hein, on vous dit qu'il y aura un équilibre, vous allez trouver plus d'harmonie, une guérison et qui va vous apporter un bien-être, une meilleure santé, et cetera. Donc il y a bien quelque chose où on doit se libérer parce qu'on souffre. On souffre dans une situation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, et ne soyez voilà, c'est pas, soyez résistant et pensez à vos rêves, tout simplement. De quoi on parle? Là, c'est pareil avec, alors non, on va faire un autre oracle, mais c'est que j'ai vu, la bataille, donc on va regarder avec un autre oracle qui est purement sentimental, celui-ci. Bon, on parle, que vous avez, face à vous, vous avez peut-être envie d'un prince charmant, ou vous l'avez peut-être déjà rencontré, et vous avez besoin qu'il vous protège. On me parle que c'est quelqu'un qui peut être un peu dans l'ego, qui peut camper sur ses positions. On parle de quelqu'un avec qui on a eu, hein, une relation physique, hein, pour le moment c'est un amour charnel, mais voilà, il y a des signes. Il y a des signes qui fait que vous savez que c'est, voilà, il y a des sous-entendus, il y a des attitudes, on n'a pas besoin de se parler, l'un vers l'autre. On dit que par contre, vous avez peut-être quelqu'un qui vous a blessé, on a peut-être une rancune envers cette personne, donc maintenant on a envie de s'accorder la priorité. Parce on a ressenti, des larmes, et on voit qu'il y a une douleur émotionnelle. Vous avez, vous avez envie de mettre des mots, sur vos émotions, et j'ai l'impression qu'on peut, s'écrire une lettre, dire les choses. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne en face de vous? Bon, de quoi on parle d'autre? On va regarder avec, l'améthyste love, ça va nous aider à comprendre certaines choses. Je vais vous décaler sur la droite. Vous voyez, là, on voit un homme amoureusement. Alors, ça peut être un homme, une femme, hein, vous adaptez votre situation, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Moi, je vais lire la carte, ça sera plus simple pour moi. On voit un homme élégant, mais pas sérieux. Bon, c'est quelqu'un qui est pas dans l'engagement. On me dit qu'il va falloir rester patient ou patiente si vous voulez vous élever à un niveau supérieur. D'accord? Donc, c'est qu'une question de temps. Il y a quelqu'un qui n'est pas très sérieux, qui n'est pas dans l'engagement pur. On parle de quelqu'un avec qui on a pu avoir une union charnelle, une sexualité. Bon, on me dit qu'on ressentait de la colère. Pourtant, c'est quelqu'un qui a des sentiments réciproques avec vous. On voit qu'on s'envoie des messages. Il y a de la réciprocité. On me dit que vous allez recevoir un message, mais il y a quelque chose qui est toxique dans cette relation. Vous vous sentez peut-être trahi. Il y a peut-être eu une réelle trahison d'ailleurs. On se sent rejeté, hein. On vous dit que cette personne, elle a peut-être été un peu, rusée, malhonnête. Et à un moment, vous avez peut-être eu envie de vous éloigner. C'est peut-être elle qui s'est éloignée. On me dit que maintenant, vous allez faire un choix. Il y a une issue à cette relation. Il va falloir prendre une décision avec votre âme. On voit que vous avez, des blessures, des chagrins.
Et par rapport à ces chagrins, vous pouvez compter sur une sœur ou sur une meilleure amie, quelqu'un avec qui on peut discuter de ce chagrin. Donc il y a bien un homme que, voilà, vous le voyez peut-être comme un prince charmant, il n'a pas toujours été très honnête, mais pour moi, voilà, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est qu'une question de temps. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, on va regarder entre vous et cette personne. On me dit que là, actuellement, peut-être que vous broyez du noir, vous déprimez, votre mental est envahi de pensées négatives. Vous êtes dans la négativité. On me dit que pourtant, il va falloir garder espoir. Votre futur, il apparaît plus radieux. On me dit que cette personne, elle peut... vous allez peut-être devenir sa priorité, d'accord? Il est temps de vous lancer. À un moment, cette personne sera prête, vous aussi, ça sera le bon moment. Il y a peut-être une énergie tierce entre vous, peut-être une personne, un travail, si c'est quelqu'un qui est à fond dans son travail, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche d'être l'un avec l'autre. On me dit qu'à un moment, il va falloir oser de sortir de ces sentiers battus, parce qu'il y aura des projets pour vous deux, et tout est à créer par rapport à l'avenir. Bon, donc cette négativité, on a bien l'impression qu'elle est épisodique quelque part, elle ne va pas durer. Alors, de quoi on parle? Vous voyez, on parle que vous allez vers l'abondance, que ce soit financière ou autre. On parle qu'il y a eu peut-être des trahisons. On est un peu perdu là. Il y a peut-être eu quelqu'un qui n'a pas été très fidèle, etc. Bon, on va mettre des mots sur ces émotions. On dit que vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez peut-être rejoindre une personne qui s'est éloignée, ou c'est peut-être vous qui vous êtes éloigné. Il y a eu pas mal d'obstacles entre vous. Il a peut-être été une sorte de renard. Et cette personne a été assez rusée. Bon. Donc, je pense qu'il y a eu de l'infidélité, il y a eu quelque chose comme ça. Oui, il y a une tierce personne, en tout cas. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, on parle... Alors, je vais le mettre ici, celui-ci. Je ne l'ai pas fait. On parle que si votre vie, elle va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. On va s'engager avec la personne de votre cœur. On vous demande de vous révéler l'un l'autre, peut-être vos plus grands secrets. Ça peut encore plus renforcer vos liens. On me dit que de toute façon, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et on dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, il y a vraiment une attraction entre vous. Il suffit, voilà, je pense qu'on va avoir un engagement. C'est ce qu'on vous promet quelque part avec le temps. De quoi on parle d'autre? Vous êtes peut-être en pause d'ailleurs avec cette personne, émotionnelle, relationnelle, parce qu'il y a eu des mensonges. Alors, c'est possible que cette personne vous ait menti, mais vous recevez des signes, d'accord? Vous avez rencontré cette personne par synchronicité, donc c'est vraiment une relation qu'on vous a guidé vers cette relation. On vous dit de faire donc confiance en la vie et il y a un goût d'inachevé là. Donc, il y a une histoire qui n'est pas terminée. Même si on est en pause, même s'il y a eu une trahison, on se dirige vers un engagement. Chacun son libre arbitre, bien évidemment. De quoi on parle? On parle qu'on a des rêves. Il va falloir suivre votre intuition, peut-être avec quelqu'un avec qui on a eu de l'intimité. On vous dit de lâcher prise, pensez à respirer, le calme revient. On dit qu'on a fait une prière, on a un vœu, il faut garder foi. On dit que c'est quelqu'un avec qui on va continuer à se découvrir, se dévoiler, il faut se mettre à nu. Bon, c'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure. De quoi on me parle d'autre? On va regarder avec celui-ci. Vous voyez, on dit qu'assez rapidement, vous allez avoir une chance. Vous êtes guidé là. On dit qu'il peut y avoir un engagement, des papiers qu'on signe. Alors, ça peut être pour alors, ça peut être professionnel, ça peut être un accord. On trouve un accord, on s'élève, on signe des papiers. Pour moi, c'est pour une femme. Peut-être que c'est peut-être quelqu'un qui a une fille aussi, c'est possible. On voit une jeune femme. On me dit qu'en tout cas, on va s'élever à un niveau supérieur. De quoi on parle d'autre? On me dit qu'il y a quelqu'un qui s'auto-protège là. Peut-être qu'il y a une triangulaire entre vous. On me dit bien que vous avez un contrat d'âme avec cette personne. Donc, on doit travailler chacun de son côté. Alors, parfois, on doit travailler sur... il y en a peut-être un qui est trop ancré dans le professionnel et l'autre dans les sentiments. Donc, il faut trouver un juste milieu quand on a un contrat d'âme. C'est quelqu'un qui nous aide à évoluer. On évolue chacun de son côté. On parle de relation de travail. C'est peut-être quelqu'un... on voit qu'il y a eu un bouleversement. C'est peut-être quelqu'un qu'on a rencontré... grâce à une relation de travail, peut-être sur son lieu de travail, entre autres. On me dit que c'est quelqu'un qui est capable de bouleverser sa vie. Et pour moi, s'il y a une tierce, il y a la victoire pour vous sur un trio et vous allez vous diriger vers le bonheur.
De quoi on parle? Vous voyez, on vous dit de rester déterminé. Hein. Il y a une bataille pour vous, il va falloir avoir la conviction, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, il va falloir affronter les choses. On rentre en plein combat, d'accord? Pour ça, il y a peut-être quelque chose qu'on doit supprimer. Il y a peut-être la fin, on a fait le deuil. Donc là, il va falloir va falloir garder une détermination. On est en compétition là. Si on veut créer quelque chose, un nouveau projet, on me dit qu'on est guidé par une ancêtre, peut-être une mamie, une mère, une femme en tout cas. On me dit qu'on peut recommencer stratégiquement, faire équipe avec quelqu'un. Alors on parle de l'hôpital, peut-être que vous travaillez à l'hôpital. En tout cas, on me dit il y a eu une catastrophe, quelque chose qu'on a eu besoin de se soigner. On me dit que non. Ah oui, non. Non, ce n'est pas une catastrophe entre une femme et un homme. D'accord. Puisqu'on recommence, on fait des choix stratégiques. C'est peut-être quelqu'un avec qui on a joué un rôle. Ok. Donc on recommence quelque chose avec quelqu'un du passé, si on s'était libéré. Peut-être que vous travaillez à l'hôpital aussi, hein, tous les deux, pourquoi pas. Peut-être un des deux qui travaille à l'hôpital. De quoi on parle? On parle qu'il y a eu quelque chose d'invalide. On s'est retrouvé dans un célibat là, pesant. Bon, on est dans la tristesse. On parle aussi... Alors, attendez, parce que j'aurais pas dû faire comme ça. Il faut que je les remette comme elles étaient. J'arriverai mieux à comprendre ce que je vous dis. Voilà. C'est comme ça. Donc, on me dit qu'il y a eu une relation qui a été invalide, là. Il y a eu de la jalousie. On vous dit, oui, il y a peut-être pu y avoir une séparation à cause de la jalousie. On s'est retrouvé pour une consultante dans un célibat un peu pesant. En tout cas, on est, voilà, qu'on soit séparé réellement ou ça peut être une séparation aussi qui n'est pas de longue durée. Peut-être que, voilà, quelqu'un qui est engagé, par exemple. On voit qu'il y a peut-être quelqu'un d'ailleurs. On parle de... En cours, il y a de l'argent plus qui devrait arriver pour vous. Donc peut-être que vous avez signé un contrat. On vous sent triste par rapport à cette situation de célibataire. Vous avez l'impression d'être manipulé dans une relation. On parle aussi que vous êtes dans l'attente d'un contact hein, par rapport à l'argent. On parle aussi que vous avez... il y a une séparation parce que vous avez l'impression que quelqu'un ne veut pas vous offrir son cœur, qu'il est un peu avare de ce côté-là, avare de sentiments. Donc il y a des choses qui sont en cours, que ce soit professionnel ou sentimental. On est en attente, hein, en attente de contact pour les deux cas. De quoi on parle d'autre? On va regarder avec celui-ci. On me dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, que la loi divine, la loi juridique va se mettre en marche pour vous. Il y a eu pas mal de montagnes russes pour une consultante. On me parle aussi qu'il y a eu peut-être des peurs, il y a peut-être quelqu'un qui a porté un masque, il y a quelqu'un qui vous bloque. Hein. Alors, est-ce qu'on vous a réellement bloqué sur le téléphone ou on vous bloque dans votre avancée sentimentale? En tout cas, pour moi, il y aura une réussite sur le printemps ou sur l'été prochain. On me dit qu'il y a peut-être un ex qui va revenir. Quelqu'un qui vous a fait un coup bas ou qui a pu vous trahir. On me dit que bien qu'on est en réconciliation, hein, donc s'il y a une séparation, elle est temporaire, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Puisque vous êtes en parcours, flamme jumelle, ça peut être votre flamme jumelle, ça peut être très compliqué. On me dit aussi que vous aurez une progression par rapport à votre travail, votre vie active. On me dit que vous pensez à voyager ou à déménager avec une personne que vous avez rencontrée et que vous avez envie que ça soit durable. On vous dit oui, d'ailleurs, hein, un grand oui dans cette relation sur un automne ou sur un hiver. Bon. De quoi on parle d'autre avec un autre oracle? On va regarder avec l'amour est destiné, hein, le Mystic Garden. De quoi on parle? On me dit qu'on a des rêves, on a envie, on est plein de pensées, on a envie de créer quelque chose. On vous dit oui, vous avez un accord. On me dit qu'il y a eu de l'instabilité entre vous et la personne de votre cœur, un coup chaud, un coup froid. C'est fragile parce qu'il y a pu y avoir une infidélité ou peut-être que vous êtes en rivalité. Il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être une triangulaire. Bon, en tout cas, il y a une double ville. On parle qu'il y aura, il y a des dépendances, il y a un déséquilibre. Pourtant, on vous promet qu'il y aura une évolution.
On vous dit qu'il y a eu des choses dissimulées, hein, donc on a pu se retrouver un peu seul dans la solitude, hein, replié sur soi-même. On vous dit qu'il y a un désir intense entre vous. Vous avez énormément de désir pour cette personne que vous convoitez. C'est quelqu'un avec qui vous avez envie de créer des projets, pourquoi pas un enfant. On me dit que c'est quelqu'un, il y a eu pas mal d'obstacles, il y a eu pas mal de contraintes, on a peut-être été en pause, on s'est peut-être éloigné, détaché, il y a peut-être une distance entre vous. On me dit que c'est quelqu'un qui a pu vous initier à des jeux érotiques. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui on peut se diriger vers un amour véritable. C'est un amour qui dure, qui est solide. Même, par contre, voilà, on peut espérer, même s'il va falloir être patiente, parce qu'il y a beaucoup de lenteur, parce qu'il y a beaucoup de rejet. Vous vous sentez impuissant ou impuissante. On vous dit, pour résultat, on doute énormément, on est dans la confusion par rapport à ces projets qu'on a avec cette personne pour potentiellement, pourquoi pas, un enfant, en tout cas de nouveaux projets. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a eu une tierce, il y a eu quelque chose de compliqué. On vous dit que vous êtes, c'est quelqu'un avec qui, c'est une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui ça peut se débloquer. Maintenant, on voit que vous êtes dans les doutes. Il y a peut-être eu une pause entre vous. Vous voyez, là, c'est pareil. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous a dit non. Alors, c'est comme si vous avez envie d'un engagement, on vous dit non. Et là, maintenant, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion. On me dit que oui, pourtant, cette personne, elle vous aime. Elle va vous faire une déclaration d'amour, cette personne vous aime. C'est pas ça le problème. On me dit que vous avez peut-être envie de plus d'harmonie, vous avez peut-être envie de création, vous avez envie de vous ancrer avec cette personne, vous avez envie d'une abondance. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de liberté. Alors, cette personne, elle peut être aussi très indépendante, hein, elle n'a peut-être pas envie de s'engager, ou tout simplement, elle doit reprendre sa liberté, peut-être qu'elle est engagée. Bon, déjà d'un autre côté, on me dit qu'il y a, on a envie de s'ancrer, de retrouver une vitalité, et par rapport à l'ancrage, par rapport à ce qu'on a envie de démarrer, on me dit qu'il y aura une belle surprise. On me dit que vous êtes peut-être en compétition, en rivalité, il y a peut-être de la concurrence, mais d'ici quelques jours, il y aura plus de loyauté et de fidélité dans une situation qui est gelée pour le moment. Ou c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui est du signe d'hiver, c'est-à-dire un Capricorne, un Poisson ou un Verseau. On me dit que s'il y a une rupture entre vous, le calme et la sérénité et l'apaisement reviendra. On me dit bien que la situation semble bloquée. Pourtant, vous êtes à une intersection de votre vie. Il y a des choix qui doivent être faits. On me dit que vous avez peut-être besoin de prendre du recul pour le moment sur la situation. Mais pour moi, vous vous dirigez vers une réussite. Voilà, quand on regarde une évolution possible avec votre autre, puisque chacun a son libre arbitre, c'est pour ça que je vous dis possible. De quoi on parle encore pour vous, amis bélier? On va regarder professionnellement certains messages que vous avez. Et puis après, on regardera des messages dans tout domaine de vie. Alors, professionnellement, de quoi on parle? Vous voyez, on attend, il y a peut-être une décision de justice qu'on attend, que ce soit un verdict, quelque chose, parce qu'une procédure, pour moi, il y a quelque chose qui va s'arrêter là. Il y a une rupture, on va se détacher, on peut avoir une fin, un licenciement, etc. On est peut-être dans un CDI. On voit que pour moi, certains vont se diriger dans une vocation, une mission de vie, quelque chose qui vous est destiné. Je pense que vous avez peut-être pu faire une formation pour ça. Vous avez pu vous former, ou si vous êtes en train de vous former, en tout cas, vous serez très impliqué. Il y aura beaucoup de professionnalisme et beaucoup de détermination pour vous. Donc, il y a bien une décision à prendre, une décision de justice, une décision, voilà. Donc, par rapport à un contrat. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, pour moi, il y aura une formation interne, un accord, de trouver une réussite. Donc, vous allez être formé, vous. Mais là, c'est un changement de poste, un changement d'orientation. Ouais, on va vous enseigner quelque chose. Pour moi, ça sera suite à une démission, une mauvaise ambiance, là. Vous ne restez pas, hein, vous allez signer ailleurs. Pour certains, bien évidemment. Vous voyez, là, vous avez pas mal épargné, hein, vous avez envie d'épargner parce que vous savez, bon, il y a eu peut-être aussi des aides de l'État, parce que là, vous savez que vous êtes dans une absence de perspective d'évolution, vous êtes dans l'impasse professionnellement, vous avez peut-être l'impression d'être inutile ou vous manquez de reconnaissance, vous procrastinez là, d'accord? Il y a peut-être eu des conflits aussi avec des collègues ou de la hiérarchie, vous êtes peut-être en rivalité.
Il y a peut-être eu de l'injustice, de la malhonnêteté, et maintenant, vous savez qu'en plus, vous pouvez avoir une diminution des aides sociales, une retraite insuffisante. Donc, vous allez vous diriger vers autre chose. De quoi on parle professionnellement? Vous voyez, là, c'est pareil. On voit qu'il va falloir, si ça ne va pas, il va falloir écouter vos émotions cachées. Il va falloir vous faire confiance. Il va falloir prendre les directions qui s'imposent, les choix nécessaires. C'est vous qui les avez. On me dit que les choses vont s'accélérer assez rapidement. Vous allez avoir une certaine sagesse comme l'éléphant. Quand vous aurez un objectif, on ne pourra plus vous tourner de votre objectif. Vous allez avancer voilà, après avoir après avoir eu un bon raisonnement. De quoi on parle d'autre pour vous, amis bélier? On voit qu'il y a un... Alors, c'est marrant, parce que vous avez deux contrats. Vous avez un contrat qui risque de se signer. Il y a quelque chose, on trouve un compromis, et aussi avec une personne avec qui on a eu une sexualité. C'est comme si on s'engage. Il y a deux sortes de contrats. Soit on s'engage avec une personne avec qui on a une relation physique, mais comme on a l'impression qu'après certaines négociations, qu'on peut aussi être, ça peut être professionnel. Bon, en tout cas, on s'engage avec cette personne. À un moment, on va s'engager avec cette personne avec qui on a une relation physique. Quelqu'un qui est assez léger pour le moment. On voit qu'il y a, par rapport à la loi, par rapport à un contrat, quelque chose qu'on est engagé, on me dit qu'il y aura une séparation, mais pour un changement qui sera positif pour vous. Donc, je pense qu'on parle d'un travail, là, comme je vous le disais. On me dit qu'il y a eu des accusations, on vous a peut-être accusé de quelque chose, mais maintenant, il y a une chance à saisir pour vous. C'est un cadeau de l'univers. On me dit qu'on se sent seul, on se sent dans la solitude, on a des rêves, et vos rêves, c'est peut-être de créer un lien familial. On me parle de vous. Pour créer un foyer, on me dit que c'est qu'une question de temps. Tout ce qui se passe dans votre maison, que ce soit pour créer un foyer ou par rapport à certaines choses que vous avez envie de faire pour votre maison, acheter une maison, pourquoi pas, c'est qu'une question de temps. Acheter, vendre, tout est possible. Ouais, vous avez le miroir magnétique. Donc, c'est vous par rapport à une maison. Il y a quelque chose qui peut prendre du temps, mais c'est qu'une question de temps. De quoi on me parle d'autre encore pour vous? On va regarder des petits messages de l'univers déjà pour vous. Alors, je vois le chiffre 4. Alors, je vais vous tirer 4 petits messages, amis bélier. Un miracle est possible. Écoute ton corps. Vis ta vie. Une intervention divine est en cours. Bon. Donc, voilà ce que j'ai vu. On va regarder un petit message du livre oracle de Mathilda pour vous. Et après, je vous ferai un petit tirage au choix. Alors, pour mes amis béliers, du 15 au 30 septembre, s'il vous plaît, mes guides. C'est marrant. Personne ne peut prendre le chemin prévu pour ton épanouissement personnel. C'est un choix qui t'appartient dès maintenant. Donc voilà, si vous voulez avoir un épanouissement personnel, c'est ça, c'est à vous et seulement vous qui devez faire les bons choix. On me dit, tes attentes limitent le champ des possibles. Bon. Donc à vous de voir comment ça résonne. Et pour terminer, on va faire un petit tirage au choix. Donc vous pouvez poser une question. Je vais vous présélectionner 3 cartes. Je mettrai une petite pierre, mais je ne dirai pas la spécificité de la pierre. On va aller à l'essentiel. Allez, pour vous les béliers, ascendant bélier, je vais vous présélectionner 3 cartes à l'intuition, puisque je ne veux pas qu'elles tombent et qu'elles ne se retourneraient pas dans le bon sens. On va prendre celle-ci, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. On va ranger celle-là, on n'en a plus besoin. Oups. Voilà, je les descends. Donc tout ça, on n'en a plus besoin, on peut y pousser. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous mettre 3 petites pierres. Alors on va prendre un jaspe dalmatien, choix numéro 1. Choix numéro 2, on va prendre une petite aventurine verte. Choix numéro 3, on va prendre un œil de tigre. Donc je vous laisse choisir votre carte.
soit un 2 3 soit la pierre peut vous aider à choisir. Donc un jaspe dalmatien, une aventurine verte et un œil de tigre. On va aller découvrir la réponse à votre question. Si vous n'avez pas fini, ben, vous pouvez mettre sur pause. Pour ceux qui ont choisi le jaspe dalmatien, choix numéro 1, on vous dit qu'il y aura un rétablissement. Pour ceux qui ont choisi une aventurine verte, choix numéro 2, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Choix numéro 3 avec l'œil de tigre, on vous dit communiquez clairement. Dites franchement les choses. Voilà, amis bélier, j'espère que ça vous a plu. Oups, bah, si je me casse la figure. Alors, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, si c'est le cas, ben, pensez à mettre un j'aime, pensez à mettre un commentaire si vous pouvez, comme ça je me rends compte à qui ça a parlé. En général, je sais très bien que ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça me touche énormément, vos commentaires, si ça a pu vous aider. C'est ce que j'espère en tout cas. Si ça vous a parlé, ben, aussi, si vous avez envie de partager, liker, etc., ça peut parler à un ami ou une amie. Partagez, voilà, sur Facebook, ce que vous voulez. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie de votre présence. Et pour ceux qui veulent une guidance qui leur parle du début jusqu'à la fin, je vous invite à m'écrire à mon mail qui se trouve dans la description de la vidéo. Et je le rajoute en premier commentaire épinglé, puisque je vous dirai, je vous répondrai le plus rapidement possible. Et je vous dirai ce que je propose, car je ne propose pas uniquement ce que vous voyez sur YouTube. Donc, je vous invite à m'écrire. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, amis béliers. Et je vous dis à très vite. Bye bye.